Bienvenue sur Wizfilm, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche. Pour cette vidéo, nous allons résumer le film Intouchable, qui est une histoire vraie. Une nuit tardive à Paris, Driss conduit son employeur, Philippe, à travers la ville. Lorsque l'attente dans la circulation devient trop ennuyeuse, Driss dépasse la limite de vitesse et commence à conduire assez vite. En évitant les autres voitures et en se moquant des panneaux de signalisation, cela attire l'attention de la police. Et Driss parie 100 € qu'il peut les semer. Mais après avoir conduit sous un pont, les policiers les attrapent en les attendant des deux côtés. Driss n'a pas l'air trop inquiet. Cependant, et cette fois, il parie 200 € qu'il peut obtenir une escorte pour eux. Les policiers le font sortir de la voiture et il commence à jouer la comédie, puis à se comporter de manière offensée en leur disant que Philippe ne peut pas bouger et qu'il l'emmène à l'hôpital. Les policiers trouvent la preuve de cela lorsqu'ils trouvent le fauteuil dans le camion. Et en s'approchant de Philippe, ils le voient convulser, ce qui est également une mise en scène, étant donné qu'il s'agit d'une urgence. Les policiers pardonnent à Driss d'avoir dépassé la limite de vitesse et se proposent de les escorter jusqu'à l'hôpital. Pour célébrer leur victoire, Driss joue September et lorsqu'ils arrivent à destination, ils partagent une cigarette avec Philippe. Dès que les policiers sont partis, il les conduit loin juste avant que le personnel de l'hôpital ne puisse les trouver. Cette amitié a commencé il y a plusieurs mois. Philippe et son assistante Magali mènent des entretiens pour trouver un nouvel accompagnateur pour lui. Mais cela ne se passe pas très bien, car tous les candidats donnent des réponses très standards ou maladroites à leurs questions d'entretien. Mais ils sont soudainement surpris quand Driss fait irruption, ignorant le fait que ce n'est pas encore son tour, car il ne veut que faire signer quelques papiers indiquant qu'ils ne l'embaucheront pas afin qu'il puisse bénéficier des allocations de chômage. Il est franc et un peu impoli, faisant même des avances à Magali. Mais Philippe le trouve amusant et lui demande de revenir le lendemain. Driss retourne chez lui dans un quartier modeste et essaie de prendre un bain alors que ses petits frères et sœurs le dérangent, parvenant à le faire à temps grâce à sa sœur Mina, qui est un peu plus âgée et plus responsable que les autres. En attendant que leur mère arrive, il regarde par la fenêtre et remarque son frère Adama sortant d'une voiture suspecte. Lorsque le garçon entre dans l'appartement, il prétend simplement qu'il était à l'école et repart après avoir pris son sac, ce qui convainc Driss qui trame quelque chose. Le soir, sa mère arrive et lui donne un œuf de Fabergé qu'il a volé et lui dit qu'il était en vacances. Mais elle n'est pas heureuse de le voir, car il a disparu pendant 6 mois et n'a jamais appelé. Et maintenant, il réapparaît comme si sa maison était un hôtel. Alors qu'elle en a assez de tous ses mensonges et qu'elle a d'autres enfants à s'occuper, elle le met à la porte et lui dit de ne pas revenir. Driss passe la nuit en fumant et en grignotant avec des amis du quartier. Le lendemain, Driss retourne chez Philippe pour ses papiers. Il est reçu par la gouvernante Yvonne, qui lui fait visiter les lieux et lui parle de la routine quotidienne de Philippe. Elle lui montre également la chambre qu'il aurait pour lui avec sa propre salle de bain. Driss ne peut s'empêcher de regarder la baignoire avant d'être entraîné pour voir Philippe, qui lui propose la feuille de papier signée, mais aussi une opportunité d'emploi. Driss accepte le mois d'essai et Philippe lui dit qu'il parie qu'il ne durera pas 2 semaines. Après avoir déposé ses affaires dans sa chambre, Driss apprend comment prendre soin de Philippe. Il doit apprendre à stimuler ses jambes, comment le mettre dans son fauteuil roulant, comment l'aider à prendre une douche et à se changer. Les choses deviennent gênantes lorsque Driss découvre qu'il doit lui mettre des bas de contention et même nettoyer son derrière, après que Philippe aille aux toilettes. Mais peu importe, combien il se plaint et dit qu'il ne fera pas ses corvées, il finit par les accepter, comme cela faisait partie de son travail. Plus tard dans la soirée, alors qu'il déguste une collation sur le toit, est interrompu par la fille de Philippe, Elisa, et son petit ami qui cherche un endroit privé pour s'embrasser. Et il les vire tous les deux après avoir refusé de partager sa bière. Driss s'habitue rapidement à la routine quotidienne avec Philippe, même s'il fait quelques erreurs au début, comme remettre le téléphone à Philippe au lieu de le mettre à son oreille, ou oublier le babyphone pendant qu'il prend son bain. Il apprend également à organiser son courrier dans différents dossiers. Il ouvre la plupart des lettres pour Philippe, mais il y a une série de lettres privées auxquelles il n'est pas autorisé à regarder. Lorsqu'il trouve un dépliant faisant la promotion d'escorte féminine, comme le dit Philippe, ce n'est pas que du travail. Dans cette nouvelle vie, Driss s'assure toujours de passer du bon temps. Il continue d'essayer de séduire Magali en vain et parfois il appelle des escortes pour les rejoindre dans son lit. Un matin, et que Yvonne soit venue dans sa chambre pour le réprimander d'être en retard, elle trouve des armes dangereuses dans son sac, mais elle ne commente pas encore à leur sujet. Le travail de Driss aujourd'hui est de conduire Philippe, mais il refuse de le mettre à l'arrière d'une camionnette comme s'il était une cargaison. À la place, il le prend dans une des voitures de luxe qui ne sont pas beaucoup utilisées. Philippe, qui pense d'abord que ce n'est pas approprié et dit qu'il devrait être pragmatique, finit par s'exciter à l'idée d'un trajet plus rapide et moins ennuyeux. Bien qu'Yvonne désapprouve toujours lorsqu'ils essaient de quitter le bâtiment, un voisin est garé à leur entrée, ignorant le panneau sur la porte qui dit que cela est interdit. Driss ne perd pas de temps et va voir le gars, le saisissant par le devant de sa chemise et le menaçant jusqu'à ce qu'il déplace sa voiture. Philippe est impressionné par ses actions, mais Yvonne désapprouve. Le duo se rend dans un musée où Philippe prévoit d'acheter une œuvre d'art. Que Driss considère comme ne valant pas d'argent, car c'est juste une tache rouge sur une toile. Ensuite, Philippe rencontre l'un de ses proches qui lui dit que tout le monde s'inquiète pour Driss car il peut être violent. Il a également découvert un casier judiciaire. Philippe s'en fiche. Il apprécie Driss parce qu'il ne le plaint pas
Après une autre tentative ratée de séduire Magali, Driss dîne avec Yvonne dans la cuisine tout en écoutant Philippe dicter une lettre à Magali. Prétendant que c'est une conversation privée, Yvonne éteint le babyphone et explique ce qui se passe. Philippe entretient une correspondance épistolaire avec une femme appelée Lanor. Ce sont les lettres qu'il n'a pas laissé Driss ouvrir. Il n'a jamais rencontré Lanor en personne. Alors qu'elle parle d'amour, Driss taquine Yvonne à propos des regards que lui lance tout le temps le jardinier avant d'aller se coucher. Il essaie de dormir quand il entend des bruits étranges provenant du babyphone. Philippe a du mal à respirer et Driss ne peut pas l'ignorer même s'il l'essaie. Driss se rend dans sa chambre et le guide doucement à travers l'attaque avec des paroles apaisantes et un chiffon humide pour lui essuyer le visage. Philippe finit par s'endormir pour se réveiller à nouveau quelques instants plus tard en disant qu'il a besoin d'air. Cette fois, il n'hésite pas. Il met Philippe dans le fauteuil roulant et l'emmène faire une promenade au bord de la rivière. C'est la première fois que Philippe voit Paris de nuit depuis longtemps. Il explique à Driss que les médicaments ne peuvent faire que beaucoup de choses et qu'il ressent parfois une douleur fantôme quand il voit des filles passer. Philippe avoue également qu'il n'est pas capable de donner du plaisir à une femme à cause de sa situation, mais il peut quand même éprouver une certaine satisfaction lorsqu'il se fait masser les oreilles car ce sont des zones sensibles. Lorsque la douleur fantôme menace de réapparaître, Driss partage un de ses joints avec Philippe, qui est sceptique au début mais finit par l'adorer par la suite. Ils vont dans un restaurant et ils plaisantent de tout en partageant un repas. Philippe décide de partager davantage son histoire. Il a rencontré sa femme lorsqu'il était étudiant et peu de temps après leur mariage, elle a fait 5 fausses couches et a été diagnostiquée d'une maladie incurable en phase terminale. Philippe a toujours aimé les compétitions, les sports extrêmes et la vitesse. Et c'est lors d'une séance de parapente qu'une mauvaise météo l'a fait s'écraser et lui a cassé les vertèbres. Bien qu'il pense toujours que son véritable handicap n'est pas le fauteuil, mais vivre sans sa femme. Après avoir plaisanté un peu plus, Philippe se souvient de la date et se rend compte que Driss a réussi son essai d'1 mois. Il est donc officiellement engagé maintenant. Mais il doit commencer à ramener l'œuf de Fabergé qu'il a volé, car c'était un cadeau de sa femme. Elle lui en donne un chaque année. Il en a exactement 25, qui correspondent à leur temps passé ensemble. Le lendemain, Driss va parler à Mina alors qu'elle a quitté l'école. Elle est un peu offensée car elle n'a pas répondu à ses messages, sauf pour lui demander de chercher l'œuf. Elle lui parle également de policiers qu'ils ont appelés à leur domicile. Ensuite, il rend visite à Adama, qui avoue avoir été retrouvé avec 30 grammes sur lui. Driss veut l'emmener déjeuner, mais Adama refuse et monte dans la même voiture suspecte qu'auparavant. Plus tard, Driss est autorisé à être présent pendant que Philippe dicte sa lettre pour Eleanor. Il trouve que cette prose fleurie est très ennuyeuse et que Philippe devrait être plus direct. Il est également perplexe d'apprendre que cela fait 6 mois que cela dure et qu'ils n'ont jamais changé de photo. Lorsqu'il trouve son numéro de téléphone sur une des lettres, il le prend comme un signe et l'appelle, obligeant Philippe à lui prendre le téléphone et enfin parler autrement que par écrit. Leur conversation se passe si bien que Philippe est maintenant au téléphone avec elle tout le temps, même juste avant que Driss assiste à l'opéra, pendant lequel Driss rit et se moque des costumes. Le lendemain, Driss convainc Philippe d'accepter d'échanger des photos avec Eleanor et choisit une photo de lui en fauteuil roulant. Ensuite, alors qu'il est en train de peindre, Elisa fait irruption dans sa chambre pour lui demander des cigarettes et se moque de lui pour essayer d'être artistique. Devenant en colère, il la chasse avant d'aller voir Philippe, qui demande actuellement à Yvonne de changer la photo choisie pour une où il n'est pas tétraplégique. Elle cache la photo dans le dossier des escortes juste avant que Driss entre en explosant, se plaignant d'Elisa et disant à Philippe qu'il doit la discipliner. Yvonne est d'accord avec Philippe, qui accepte de lui parler, mais il est surtout surpris lorsque Driss laisse échapper qu'il la pend. Les jours continuent de passer et l'amitié entre Philippe et Driss continue de grandir. Driss l'emmène jouer dans la neige et l'emmène avec lui quand il sort courir. Philippe lui procure son premier costume et réprimande sa fille pendant que Driss l'écoute à travers le babyphone. Lorsque Driss termine sa première peinture, il la montre à Magali, qui le gifle lorsqu'il tente de l'embrasser. Philippe cependant aime la peinture et promet qu'il essaiera de la vendre. Les deux passent de bons moments ensemble, profitant de choses comme avoir une voiture plus rapide, partageant des joints et même embaucher des escortes ensemble. Lorsque l'anniversaire de Philippe arrive, il n'est pas très enthousiaste. Chaque année, il fait semblant d'être surpris lorsqu'il organise une fête et doit rencontrer tous ses parents qui viennent seulement pour le voir ce jour-là, afin de vérifier qu'il est toujours en vie. Philippe dit que tout cela sera plutôt ennuyeux. Pendant que lui et les invités profitent de la musique classique en direct, Driss cherche Elisa qui pleure dans sa chambre, après avoir pris des pilules de Yvonne qui ne la tueront pas comme elle s'y attendait. La raison de sa tristesse est que Bastion l'a quittée et l'a traitée de fille facile, alors qu'elle demande à Driss de parler au garçon, ce qu'il accepte de faire moyennant un prix. Philippe montre la peinture de Driss à son parrain et parvient à le convaincre de lâcher pour 11 000 €. Driss retourne dans la salle à manger et discute avec Yvonne, qui lui dit que Magali est en couple avec quelqu'un nommé Fred. Mais les choses sont plutôt instables en ce moment, ce qui donne l'espoir à Driss. Alors que la fête commence à se calmer, Philippe fait écouter à Driss certaines de ses chansons les plus importantes de l'histoire de la musique classique. Mais il ne peut répondre que par des plaisanteries. Après que le groupe a terminé sa prestation, il prend son iPod et il lance Boogie Wonderland. Avant de commencer à danser au milieu de la piste, il est un danseur incroyable
et il convainc même le reste de la fête de le joindre et de danser avec lui, ce que Philippe apprécie de regarder. Plus tard, en mettant Philippe au lit, Driss ouvre la dernière lettre d'Eleanor qu'il lui a adressée. Elle a envoyé sa photo montrant qu'il est plutôt joli et lui dit qu'ils devraient se rencontrer la semaine prochaine lorsqu'elle sera à Paris. Lorsque le jour du rendez-vous arrive, Yvonne et Driss font essayer des dizaines de tenues à Philippe jusqu'à ce qu'ils trouvent la tenue parfaite. Et comme c'est Yvonne qui emmène Philippe au rendez-vous, Driss profite de ce genre de congé pour rendre visite à Bastion et le menace jusqu'à ce que le garçon accepte de s'excuser auprès d'Elisa et de lui apporter des croissants chaque jour. Ensuite, il rend visite à sa mère sur son lieu de travail, mais seulement pour l'observer de loin. Au restaurant, Yvonne et Philippe attendent Eleanor, qui est très en retard. Après avoir attendu 1 heure, Philippe abandonne, appelle Driss pour lui demander de le sortir de là, puis quitte le restaurant sans remarquer qu'Eleanor arrive en même temps. Cette même nuit, Philippe emmène Driss avec lui dans son avion privé et lui donne l'argent qu'il a reçu pour la vente de la peinture. Le rendant immensément heureux, il arrive à la campagne le lendemain matin et Philippe décide de faire du parapente, entraînant Driss avec lui. Driss ne veut rien avoir à faire avec ça, mais après avoir initialement paniqué, il finit par apprécier l'expérience. Quand il rentre à la maison, Adama est là, en attendant Driss, et se fait réprimander en voyant les cicatrices sur son visage. Cependant, Adama ne veut toujours pas dire à Driss ce qui se passe dans sa vie. Alors Driss le fait attendre dans sa chambre, pendant qu'il appelle Mina pour lui dire de ne pas s'inquiéter. Puis il va coucher Philippe. Philippe cependant n'est pas encore fatigué. Après avoir fait regarder une peinture à Driss, il lui demande à propos de sa famille, ce que Driss ne veut pas aborder comme sujet, mais finit par lui révéler. Il s'avère qu'Adama n'est techniquement pas son frère et ses parents ne sont pas vraiment ses parents. Ce sont sa tante et son oncle. Ils l'ont ramené du Sénégal lorsqu'il avait 8 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant et son vrai nom est Bakari Bassari. Et comme d'autres enfants avaient déjà ce nom, ils l'ont appelé Idriss, qui est devenu Driss. Un jour, sa tante a miraculeusement pu concevoir. Et après la mort de son oncle, il y a eu d'autres hommes et d'autres enfants également. De la même manière que Driss lui avait parlé d'Elisa, Philippe souligne qu'Adama a besoin de discipline. Alors il renvoie Driss pour qu'il puisse être là avec sa famille, car il ne peut pas s'occuper toute sa vie à s'occuper d'un vieil homme. Le lendemain matin, après que Bastion ait apporté son croissant quotidien avec une meilleure coiffure, Driss fait ses bagages et se prépare à partir. Magali vient dire au revoir, et lorsque Driss essaie une dernière fois de la séduire, Magali lui présente son partenaire Fred, qui est le diminutif de Frédéric. Il s'avère que Magali n'est pas intéressée par les hommes et Driss abandonne sur le champ. Il rend le babyphone à Yvonne et la taquine pour lui avoir menti au sujet de Magali, juste pour la taquiner. En retour, il donne le dossier de l'escorte qu'il avait commencé et il est déçu de découvrir que la photo qu'il avait choisie est cachée là-dedans. Driss jette le dossier, mais il garde la photo pour lui. Une fois dehors, il trouve une fois de plus une voiture bloquant l'entrée. Alors il demande au conducteur de s'en aller. Même s'il ne travaille plus là-bas, lorsque Adama l'interpelle à ce sujet, Driss dit que c'est une question de principe. Quelques heures plus tard, les deux frères vont chercher leur mère à la gare. Pendant ce temps à la maison, Philippe dîne pour la première fois avec son nouveau soignant, qui est compassé et ennuyeux. Et Philippe décide de partir sans même y toucher. Étant donné que Yvonne est sortie avec le jardinier, personne n'est là pour le réprimander. Au fil des jours, Driss reprend sa vie d'avant. Il traîne à nouveau avec ses anciens amis et dit au gars de la voiture suspecte d'une plan embêter Adama. Lorsqu'il reprend un entretien pour lequel il n'a pas assez d'expérience, il parvient à convaincre l'employeur en utilisant toutes les connaissances artistiques qu'il a acquises en travaillant pour Philippe. Cela lui vaut un emploi de chauffeur. Philippe continue de détester son nouveau soignant et est constamment de mauvaise humeur. Une nuit, il refuse l'aide de quiconque dans la maison pour soulager sa douleur fantôme, alors que Yvonne appelle Driss et lui demande de venir, ainsi qu'il se retrouve dans la situation du début avec les policiers, à leur poursuite d'abord en les escortant à l'hôpital plus tard. Après cette petite aventure, Driss conduit Philippe jusqu'à la côte et la vue de la mer aide Philippe à se calmer. Plus tard, Driss s'occupe de la barbe trop longue de Philippe avant de l'emmener au restaurant pour déjeuner. Mais il ne reste pas, car quelqu'un d'autre tiendra compagnie à Philippe. Aujourd'hui, Driss lui souhaite bonne chance et lui rend finalement son œuf avant de partir. Et Philippe commence à s'inquiéter d'être seul jusqu'à ce qu'il voit Eleanor qui est ravie de le voir et ne se soucie pas de son fauteuil du tout. Le véritable comte Philippe vit maintenant au Maroc. Il s'est remarié et a 2 filles. Le véritable Driss, en réalité, appelé Abdul Yasmin Selou, possède sa propre entreprise. Les 2 hommes sont restés des amis très proches jusqu'à ce jour. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas à mettre un emoji en commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin.